L'option socialiste que le Mali a pris à l'indépendance avait mis le pays en retard en matière d'économie de marché, avec tout le système d'accompagnement qui va avec, y compris la communication. Il faut attendre le début des années 80 pour voir les prémices de ce qu'on peut appeler les jalons d'un système organisationnel en communication. De cette période jusqu'en 2019, le pays a navigué dans un grand vide institutionnel en la matière. Près de 390 agences étaient agréées. Avec le vote d'une loi sur la publicité, le gouvernement malien, à travers le ministère de la Communication, a institué un agrément d'exercice de métier de communicateur dans le pays. C'est après un long processus que le ministère de la Communication et de l'économie numérique, avec le groupement professionnel des agences de communication du Mali, GEPAC, a organisé enfin une cérémonie de remise des 10 agréments aux bénéficiaires. C'était à l'hôtel Azalaï de Bamako, le jeudi 28 janvier 2021. D'entre deux jeux, le président du GEPAC, Sidi Daniogo, a planté le décor. Pour marquer un peu le coup d'un changement de période, pour montrer que nous allons basculer dans un nouveau monde, entre griffes. Mais pour nous, de la publicité, c'était vraiment un nouveau monde. Parce que nous venons de loin, parce que nous avons fait un parcours qui nous a amené d'abord à connaître le statut de métier informel, de métier inexistant, parce que juridiquement n'ayant aucune assise, pour arriver à aujourd'hui où nous allons vous détailler dans quel cadre légal nous allons maintenant exercer. Alors qu'est-ce qui nous a motivés pour arriver à ce stade? Parce que d'abord nous pensons que tout métier mérite de se faire de façon sécurisée, de façon juridique, de façon administrative, de façon économique, et qu'il est important de structurer cette filière si nous voulons qu'elle puisse aller loin. Nous remontons aux années 1980 où la loi qui existait reconnaissait le statut de prospecteur publicitaire. Nous sommes très loin de là aujourd'hui pour arriver à la loi 017-2017 portant un régime général de la publicité au Mali. C'est un long processus. Nous l'avons démarré depuis l'existence du GEPAC en 2011 avec plusieurs ministres et nous avons terminé effectivement le processus. Nous allons le terminer aujourd'hui avec le Dr Amadou Touré qui nous fait l'honneur de venir présider cette cérémonie. Le travail s'est bouclé avec l'examen de 72 dossiers. C'est un grand pas en avant parce que nous avons normalement 380 à 400 agences dans la nature, entre griffes. C'est ce qui se passait au Mali. Des agences créées dans des voitures, créées dans des boutiques, créées dans des quartiers, créées dans la rue, créées même dans les ministères. Vous savez que ce n'était pas faisable, ce n'était pas tenable et ça ne peut pas faire une activité professionnelle avec cela. Donc il a fallu passer de ça à un niveau où il va falloir dorénavant être un professionnel de ce métier pour l'exercer. 72 dossiers déposés. Après études, examens et les différents travaux de la commission mixte, nous avons aujourd'hui 55 agences qui ont été retenues. 4 dans la catégorie agence conseil, 29 dans la catégorie agence de communication, 22 dans la catégorie régie publicitaire. Vous avez compris qu'une agence ne peut plus exercer dans plus d'une catégorie. Donc ça nous amène à la spécialisation des secteurs. Et j'espère que dans le cadre de l'amélioration de ces textes, on en arrivera à créer d'autres catégories, notamment les agences événementielles, notamment les agences spécialisées en digital. Ça viendra dans le cadre de nos échanges avec le ministère. Donc dorénavant au Mali, vous avez 55 agences autorisées à exercer l'activité publicitaire. 55 agences. Ces agences sont des entreprises. C'est d'abord à ce niveau que la différence est fondamentale. Ce sont des entreprises. Et quand on dit entreprise, ça suppose des investissements, ça suppose un capital humain, ça suppose des professionnels du métier, ça suppose le paiement des impôts, avoir un registre de commerce, avoir un NIF et mener une activité formelle parce que l'État doit pouvoir t'identifier, collecter de l'impôt sur ton activité et éventuellement te mettre dans un cadre de fonctionnement qui délimite à la fois tes droits et tes devoirs selon ce qui est prévu. L'intérêt pour tout le monde aujourd'hui est que d'abord pour nous les professionnels, nous allons pouvoir exercer dorénavant dans un environnement de concurrence saine. La concurrence ne va pas s'arrêter, au contraire, elle va s'intensifier, mais elle se fera dans des conditions saines. Il ne s'agira plus de compétir entre l'informel et le formel. Il s'agit de compétition entre entreprises qui répondent aux mêmes critères et qui ont les mêmes conditions de travail. Nous donnons dorénavant au marché la possibilité de travailler avec des vrais professionnels du métier, des gens formés pour faire ce travail, avec du personnel qualifié. Nous n'aurons plus du personnel
non déclaré, en situation de précarité professionnelle, mais du personnel déclaré à l'INPS, avec les cotisations sociales à jour, un NIF à jour, donc paiement de la fiscalité, avec l'ensemble des équipements et des matériels nécessaires pour faire ce travail, avec un siège bien identifié. Nous donnons aussi au marché, notamment aux annonceurs, la possibilité de travailler dorénavant avec des partenaires fiables. Nos annonceurs sont ainsi rassurés. Ils savent dorénavant qu'il n'y a pas de risque que les investissements qu'ils font se perdent dans la nature, entre des mains non recommandées. Les investisseurs sont dorénavant rassurés. Ça devrait accroître le niveau des investissements publicitaires, puisque nous savons que quand un investisseur, un annonceur est rassuré, il a tendance à investir plus. Et c'est ce cercle-là que nous voulons lui présenter. Les partenaires sont rassurés, les médias publics comme les médias privés. Chez le DG de l'ORTM, le DG de la MAP, vous pouvez maintenant être sûr que vous n'aurez pas d'agences ponctuelles qui vont passer des commandes chez vous et disparaître dans la nature. Ce risque est effacé, parce que non seulement l'agence risque d'être bloquée en diffusion, mais l'agence peut perdre son agrément. Donc ça sécurise tout le monde. Ça sécurise les médias publics, ça sécurise les médias privés, ça sécurise les différents prestataires, fournisseurs des agences, parce que l'agrément est accompagné d'un code d'éthique et d'un code de déontologie. Et nous, au niveau du GEPAC, nous avons tenu à ce que ces éléments complémentaires accompagnent nos activités, parce que nous voulons à la fois que nous puissions être présentés comme des modèles d'entreprises qui travaillent avec les règles. Nous avons fait en sorte que l'État puisse avoir dorénavant des entreprises en face, une corporation organisée, structurée, avec laquelle il peut travailler pour davantage professionnaliser, pour faire de la formation continue, pour collecter des impôts, pour sécuriser des emplois, pour les amplifier et pour structurer, pour avoir plus d'impact sur les autres secteurs connexes du secteur de la publicité. Et parmi ces secteurs qui vivent beaucoup de l'activité publicitaire, il y a les médias, mais il y a beaucoup d'autres. Il y a les producteurs indépendants, il y a les artistes, il y a donc les imprimeurs, il y a tous ceux qui travaillent de telle sorte que ceux qui font de la création, ceux qui font de l'impression, ceux qui font de la chanson, ceux qui font de la danse, ceux qui font de l'événementiel, ceux qui sont dans le son, dans la lumière. Il y a une vingtaine à une trentaine de corps de métiers qui vivent de l'activité publicitaire. Ils seront dorénavant sécurisés puisqu'ils auront affaire à des entreprises disposant d'un agrément et donc ils auront des voies de recours en cas de défaillance. Nous avons d'autres chantiers ensemble sur la table. L'application de la convention signée avec les mairies, sur laquelle nous allons mettre en route ensemble avec notre ministre en charge de la communication. Nous allons travailler sur l'observatoire de la publicité. Ça fait partie de nos chantiers. Nous allons travailler sur la redevance publicitaire. Nous allons aussi travailler ensemble sur les conventions GEPAC et les médias. Nous avons déjà signé une convention GEPAC ORTM, chez le DG de l'ORTM. Merci pour votre collaboration. Nous avons déjà des habitudes de collaboration bien ancrées avec le DG de la MAP et nous aurons bientôt avec les autres directeurs, le directeur de la GETIC qui est là, de la SNTD, tous les services publics, le PDG de la Poste, qui nous ont tous ouvert les portes pour travailler avec nous vraiment de façon assez dynamique et dans un bon esprit. Et c'est l'occasion de vous saluer, de vous remercier au nom de tous les membres de GEPAC pour votre disponibilité et vos portes qui nous sont toujours ouvertes. Nous sommes maintenant en sécurité. Sécurité juridique, sécurité administrative, sécurité en tant qu'entreprise. Nous devons maintenant performer. Montrer à nos autorités, à nos partenaires, que vous avez eu raison de nous faire confiance et de vous impliquer pour qu'ensemble nous puissions faire aboutir ce chantier. Parce que le Mali mérite d'avoir des agences de haut niveau qui rivalisent avec les agences de la sous-région. C'est déjà le cas, mais nous devons prouver encore plus dans les périodes à venir que nous avons de quoi, nous avons de la qualité, que nous avons des ressources humaines de qualité, que nos agences ont fait beaucoup d'investissements, sont assez bien équipées, ce n'est pas toujours su, mais qu'il y a des niveaux d'investissement très élevés dans la publicité ici dans les agences, mais il faudra faire beaucoup plus et que nous puissions montrer que c'est une vraie filière économique, la publicité. C'est une filière économique. C'est des milliers d'emplois qui sont en jeu. C'est des centaines d'entreprises prestataires qui travaillent avec nous. C'est environ toute une filière macroéconomique qui travaille avec nous. C'est tout un secteur comme les médias qui sont dépendants de notre activité. C'est les annonceurs qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont des produits et des services à valoriser. Mais c'est aussi l'État avec ses structures qui ont besoin de mieux se faire comprendre par les concitoyens, qui ont besoin de les faire changer de mentalité, qui ont besoin de les amener à accepter les réformes. Et ça, c'est notre boulot. Nous savons le faire. Nous ne demandons qu'à être mis en mission pour le faire correctement. Et nous devons aussi, dans cette période où notre pays est dans une période de transition, avec des échéances électorales à venir, nous devons être une force de travail qui va magnifier la publicité et qui ne va pas en rajouter à la fracture sociale. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner les campagnes électorales dans ce que nous savons faire de mieux. Une belle communication bien structurée,
bien déployée en respectant les règles de la République, en respectant les bonnes mœurs et la culture malienne. À la suite du président du GEPAC, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, parrain de la soirée, a rassuré tout ce beau monde quant à la volonté du gouvernement d'appliquer la loi, rien que la loi, dans l'exercice de cette profession au Mali. Mesdames et messieurs, la collaboration publique-privée a permis d'abord de doter pour la première fois au Mali les acteurs du secteur de la publicité d'un statut juridique. Bien que la loi date du 12 juin 2017, comme je l'ai dit, et son décret d'application ne fut adopté que récemment. Et donc, il a fallu prendre les décisions. Voilà donc que nous sommes réunis aujourd'hui pour boucler un cycle qui annonce un nouveau départ, un départ plein d'espoir pour le secteur de la publicité au Mali. Ce domaine sera dorénavant animé par des professionnels, des vrais professionnels du métier, des véritables entrepreneurs, créateurs de richesses et d'emplois, évoluant dans un cadre formel et sécurisé. Il permettra aussi une mobilisation accrue de recettes publicitaires au bénéfice des médias et du trésor public et augmentera la transparence dans la gestion, dans la redistribution des revenus en direction d'une cinquantaine de corps de métier. Comme l'a si bien dit Sidi dans son discours, les acteurs, compositeurs, chanteurs, danseurs, peintres, metteurs en scène, plasticiens, graphistes, cadreurs, écrivains, journalistes, et j'en passe, seront tous les bénéficiaires de l'ordre que nous avons mis dans le secteur à partir de maintenant. Aux structures publiques et parapubliques, aux entreprises nationales et internationales évoluant au Mali, aux hommes d'affaires et autres acteurs, voilà désormais les hommes et femmes habilités à faire de la régie publicitaire, de l'agence de communication et de l'agence de conseil. Travailler désormais avec ces professionnels. Nous avons, comme vous l'avez si bien dit, sélectionné seulement 55 parmi les 72. J'espère que les autres prépareront leur dossier en bonne et due forme. Et je sais que même ceux qui ont été éliminés reconnaissent l'impartialité qui a été appliquée dans le processus. Et ça, je vous promets que je continuerai à veiller à cela personnellement pendant cette période de transition. Mon département continuera à être à vos côtés pour améliorer ce qui peut l'être et surtout pour vous accompagner, vous assister et réguler le secteur. Je me réjouis déjà de la perspective de pouvoir finaliser avec vous beaucoup d'autres projets, de relever des challenges pour le bonheur des acteurs de l'espace audiovisuel malien. Sidi a parlé de l'observatoire, c'est un élément auquel je tiens beaucoup et le département se fera un devoir de s'assurer que nous allons avoir suffisamment d'informations afin que ce secteur puisse être attractif, qu'il puisse produire des richesses dans ce pays et dans ce pays seulement. Les erreurs du passé seront à jamais révolues, où chacun se permettait de faire de la communication, chacun se permettait de faire de la publicité et cela évidemment ne peut pas continuer. Comme je vous l'ai dit, c'est pendant une transition qu'on peut faire des omelettes si on peut casser les œufs. Et nous n'aurons pas peur de prendre ces décisions-là. Je peux vous rassurer que le président de la République, le vice-président et le Premier ministre sont très clairs dans les directives qu'ils ont données sur toute la transparence
et le dynamisme que nous devons redonner à ce secteur-là. C'est après que le ministre a remis officiellement, au nom des autorités de la transition, le fameux agrément d'exercice de métier de communicateur aux différentes agences de communication. Notons enfin cette volonté du gouvernement malien d'assainir le secteur de la communication vient à point nommé en cette période de transition où le Mali entend refondre son système de gestion nationale en vue d'atteindre le rêve de tout Malien d'avoir in fine la naissance d'un Mali courant.